Le sel, c'est du chlorure de sodium. Or, le sodium, ça attire très fortement. Et d'ailleurs, quand on mange salé, on sait bien qu'on a soif. Comme ça attire l'eau, eh bien, ça augmente la pression dans notre circuit sanguin et que ça va, à terme, entraîner une hypertension artérielle. Or, l'hypertension artérielle, c'est le facteur de risque le plus important d'accident vasculaire cérébral. Nos besoins en sodium sont peu importants et notre consommation, elle est importante, beaucoup trop. Réduire la consommation de sel, c'est pas si facile. Ici, les solutions, elles étaient sous nos yeux. En tout cas, l'une d'entre elles est ancienne, qui démontre qu'elle peut réduire le risque d'AVC. Alors comment? On va voir ça tout de suite. Bon, le sel, c'est addictif. Regardez les chips. On commence à manger, puis on a du mal à s'arrêter. C'est bon. Bon, c'est bon. Pas pour la santé. Mais on le finit, le paquet de chips. Mais manger sans sel, c'est pas bon, hein, c'est dégueulasse. Bon, donc c'est difficile de se passer du sel. On en mange d'ailleurs trop en France, 8 à 9 grammes par jour. L'OMS recommande 5 grammes par jour, c'est moins. Sur les 8 ou 9 grammes par jour qu'on consomme en France, 6 grammes sont apportés par les produits manufacturés, les produits alimentaires transformés. Mais le sel, c'est du chlorure de sodium, et il existe aussi du chlorure de potassium, qui a le même goût salé, mais des propriétés très différentes. Ça ne retient pas l'eau. D'après l'OMS, une baisse de 15% seulement de la consommation de sel éviterait 9 décès, 9 millions, pas 9, éviterait, donc cette consommation de sel éviterait 9 millions de décès pendant 10 ans en Europe. 9 millions. Des décès prématurés, évidemment. Alors, ce sel de potassium, c'était connu, on appelait ça des sels de régime avant. Dans ce sel NaCl ou NaK, il y a 30% de potassium. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, les Chinois se sont intéressés à ça. La première chose qu'ils ont faite, c'est donner du sel de régime à 500 participants pendant 3 mois, avec appauvri en sodium et enrichi en potassium. Eh bien, au bout de 3 mois, le goût était, pour les participants, assez identique au goût du sel normal, mais il y avait bien une baisse de la pression artérielle de 5 à 8 mm de mercure, ce qui est pas mal. Une deuxième étude plus intéressante est une étude d'intervention, c'est-à-dire on a constitué des cohortes en tirant au sort. Certains ont continué à prendre du sel normal et d'autres ont été pourvus, ont été livrés en sel de régime, en sel enrichi en potassium. Alors quel sel? Eh bien c'était un sel où il y avait 25% en moins de sodium et 25% de potassium en plus. C'est-à-dire 75% de sodium, 25% de potassium dans le sel. Ça a été fait chez plus de 20 000 personnes, quand même, 20 000 personnes, cela pendant 5 ans. Et ils ont choisi pour cela, pas n'importe qui, des personnes à haut risque. Alors les personnes à haut risque, c'était les plus de 60 ans. Ça me contrarie quand même, ça me contrarie. Non, mais pas n'importe lesquelles. Des personnes de 60 ans qui avaient une hypertension artérielle, pas équilibrée. Alors ça veut dire quoi, pas équilibrée? Ça veut dire que une hypertension naturelle à plus de 16 de tension systolique, on dit aussi 160 mm de mercure, dans le langage courant on dit 16, une tension supérieure à 16, ou traitée mais supérieure à 14. Ça c'était les plus de 60 ans à haut risque de faire un accident vasculaire cérébral. Et puis les autres, qui étaient aussi à haut risque d'avoir un AVC, c'était les gens qui avaient déjà fait un petit AVC ou un plus gros. Après ce tirage au sort, après avoir défini les populations à risque, ils ont donné 20 grammes par jour à des individus au sein d'une famille. C'était les familles qui étaient tirées au sort. 20 grammes. Mais pour faire quoi ces 20 grammes? Pas pour les manger. 20 grammes par jour, vous vous rendez compte? Non. C'était pour saler les aliments, mais pour cuisiner et aussi pour conserver. À l'origine, la viande séchée, la charcuterie, tout ça, c'était... ou la morue. La morue. C'était pour conserver aussi le sel des aliments. Au bout de 5 ans, la population étudiée avait en moyenne 65 ans.
Et qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que chez ceux qui prenaient le sel enrichi en potassium et appauvri en sodium, le nombre d'accidents vasculaires cérébraux était plus bas de 14% par rapport à ceux qui avaient consommé du sel normal. Le sel de substitution était aussi assorti, en ce qui concerne les accidents cardiaques, les crises cardiaques, de moins 13% de crises cardiaques chez ceux qui consommaient ce sel de substitution appauvri en sodium, enrichi en potassium. Et pour la mortalité toute cause, alors la mortalité toute cause, ça c'est, on ne discute pas, on est mort, on est vivant. Eh bien, moins 12% de mortalité chez ceux qui mangeaient du sel enrichi en potassium et appauvri en sodium. On a maintenant la preuve qu'il est assez efficace de consommer du sel appauvri en sodium et enrichi en potassium. Alors en pratique, qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie de tous les jours? Ce que je disais au début. Eh bien d'abord lire les étiquettes. Parce que je vous ai dit que 80% des apports en sel sont apportés par l'industrie agroalimentaire, par les aliments transformés. Alors attention, c'est indiqué en grammes de sel ou en grammes de sodium, quelquefois dans d'autres unités. Alors 1 gramme de sel, bon, on va faire simple et court, c'est la moitié, un peu moins de la moitié en sodium. En fait c'est 400, mais on peut compter comme ça, on divise par 2, c'est plus facile. Il faut connaître les aliments riches en sel aussi. C'est tout ce qui est viennoiserie, pain, tous ces produits de boulangerie. Ils sont riches en sel. Les pizzas, bon, la charcuterie, les fromages, bien sûr, mais les soupes aussi. Les soupes sont très salées. J'aime bien prendre l'exemple de la tomate toute nue, enfin toute nue, toute fraîche, c'est 0 g de sel. Dans le gazpacho, la soupe de tomate, on a 750 mg de sel pour 100 g. 100 g, c'est un demi-verre d'eau. Donc ça fait 1,5 g pour un verre de gazpacho. C'est beaucoup, hein. Mais c'est bon. Enfin, bon. Il y a 2 sels en France que je connais, enfin j'ai aucune action, hein, qui sont commercialisés. Un par Cerebos qui s'appelle Équilibre et qui comprend 30% de sodium en moins, avec donc 30% en plus de potassium. Et puis la baleine fait un autre sel qui s'appelle Essentiel, et là il y a moins de sodium que dans le sel classique. Il y a du potassium à la place, mais aussi des sels de magnésium et de calcium. Alors il y en a d'autres, mais que je ne connais pas, et puis ça, c'est une autre histoire.